La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. C'est la première émission de l'Écuge pour 5780, donc évidemment nous vous souhaitons avec un immense sourire et une très belle année, que des bonnes choses, la santé, tout ce que vous pouvez souhaiter, et nous vous offrons aujourd'hui deux intervenants de qualité, l'éditorial de Gadi Bghi, directeur général de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, et tout de suite après, le professeur Franklin Roski, qui est le doyen de l'Institut Elie Wiesel, qui est, comme chaque année, vous en avez l'habitude au moment des grandes fêtes, aussi l'un des commentateurs, même si c'est un universitaire, l'un des commentateurs du sens des fêtes juives, avec cette vision très particulière qu'il a et qu'il partagera avec nous dans quelques minutes. Alors, mais tout de suite, Gad, c'est à toi. Merci Jean-François, chers amis. Shana Tova, très belle, très douce, très bonne année 5780. Nous voilà donc de plein pied dans la célébration des fêtes de Tishri. D'ici quelques jours, dans toutes les communautés, des juifs de tous les degrés de pratique religieuse viendront à Yom Kippour, quelle que soit la manière de prier, et que ce soit de la première à la dernière minute de l'office, ou parfois même pour un moment particulier de l'office auquel ils sont attachés, le souvenir particulier d'une tradition familiale qui reste marquant. Les deux offices qui se dérouleront dans le cadre de l'Écuge, dans nos murs avec nos amis de rite tunisien et à la salle Rossini, dans la mairie du 9e arrondissement, pour ceux de rite marocain, s'inscrivent pleinement dans la tradition de l'accueil de toutes celles et tous ceux qui sont à la recherche de ces moments fraternels. Puis nous enchaînerons avec la fête de Soukhot et notre grande souka qui surplombe l'étoile de Paris. Là encore, soyez les bienvenus, vous trouverez toujours une place dans nos offices et évidemment dans notre souka. Venez comme vous êtes, dit une célèbre publicité. L'Écuge est par essence le lieu où vous pouvez venir comme vous êtes. Il est aussi le lieu où vous rencontrerez d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement à l'identique de ce que vous êtes. Mais ces différences de conception, de culture, d'attente, de besoins sont justement ce qui fait la richesse de l'échange. La pluralité des courants, des débats d'idées, de la manière de chacun d'entre nous d'exprimer sa façon d'être juif ou de se passionner pour les cultures juives est notre vision que nous déclinons au quotidien et toute l'année, au travers de nos très nombreuses activités. Je voudrais terminer mon intervention en formant des vœux. Que jamais, à aucun moment au sein du judaïsme, dans la cité ou dans la société, le fait de ne pas partager des convictions avec l'autre soit la raison d'une exclusion, d'un rejet ou d'un boycott. Je le redis en positif, qu'à chaque fois que des différences de convictions s'exprimeront, qu'elles génèrent du débat, de la rencontre, de l'ouverture et de la bienveillance. Je m'engage quant à moi à accueillir ces débats à l'Écuge, fidèle à la tradition juive de la Marloquette Leshem Shamaïm, ce débat contradictoire qui a de tout temps enrichi la pensée de nos maîtres. De cette manière, tous ensemble, nous contribuerons à la réparation, à notre mesure, de ce monde qui nous a été confié. Soyez toutes et tous inscrits dans le livre de la vie. Bon, ça, voilà des vœux que nous ne pouvons que partager. J'ai envie de te répondre amen, amen et amen. Oui, le dialogue, le débat, c'est beau la Marloquette Leshem Shamaïm, c'est une manière de poser le monde, d'échanger pour le bien commun. Et c'est le moment maintenant d'entendre notre ami Franklin Roski, doyen de l'Institut Wiesel. Franklin Roski, je pense que c'est le moment. La prochaine émission sera pendant Chol HaMoed Sukkot, à la fin de Sukkot. La signification, comme pour un lieu comme l'Écuge et l'Institut Wiesel, des célébrations de Kippour et de Sukkot telles que Gad a pu les exprimer. Quel serait votre commentaire sur cette vision ? Mon commentaire serait précisément fondé sur la philosophie à la fois de l'espace culturel universitaire juif d'Europe et de l'Institut universitaire
Livizel, il y a des moments privilégiés, des rencontres entre des personnes, entre des citoyens, des différentes visions du monde, des différentes philosophies, des différentes sensibilités. La rencontre est créative. La rencontre est féconde. Et cette rencontre, on la trouve à l'occasion du jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, et par la suite sous la soukha, sous la cabane, à l'occasion de la fête des cabanes, Chag HaSukkot. C'est la rencontre de tous avec tous. Ce sont des lieux dans lesquels vont se retrouver des personnalités, des différents milieux, des différentes philosophies, pour échanger et pour vivre ensemble l'expérience d'une mémoire et d'une espérance de l'avenir. Donc, d'une certaine façon, ce qui se passe à l'intérieur de la soukha, ce qui se passe entre les murs de la synagogue, c'est aussi ce que nous voulons faire vivre entre les quatre murs de nos salles de cours à l'Institut Elie Wiesel, c'est-à-dire faire que la rencontre soit véritablement une relation horizontale entre les conférenciers et les auditeurs, non pas quelqu'un qui prend la parole dans le monopole de la parole et quelqu'un qui reste dans l'écoute, mais surtout un échange fécond entre les uns et les autres. Alors, cette fête de Soukhot, elle est dans la tradition juive, Franklin, celle où les nations se rassemblaient à Jérusalem. Toutes les nations avaient le droit à être représentées par des sacrifices au temple. Est-ce que cette tradition de Soukhot comme lieu ouvert à nos frères et à nos sœurs d'autres confessions est restée dans la tradition ? Oui, elle est restée dans la tradition et c'est important de le signaler dans de très nombreuses communautés du monde à l'occasion d'Hoshana Rabbah, c'est-à-dire la dernière soirée de ce jour sous la soukha. Nous trouvons aussi cette belle initiative que j'ai vue par exemple à Buenos Aires, de faire venir des personnalités de différents milieux, des combattants pour les droits de l'homme, des combattants pour les droits sociaux, pour l'aide aux femmes, pour l'aide à l'enfance abandonnée, etc., pour honorer leur travail, leur action sous la soukha. Et c'est un moment extrêmement important parce que quand nous parlons précisément des invités symboliques de la soukha comme Abraham, Isaac et Jacob, nous parlons aussi de cette tradition d'hospitalité et ouverture à l'autre. Alors, il y a dans la tradition, il y a finalement deux traditions à Soukhot. Il y a la construction de la soukha, d'une cabane légère où non seulement on peut voir le ciel, mais on peut aussi prendre la pluie, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'acceptation de la fragilité de la demeure, un peu dans la confiance dans le Créateur. Et il y a la deuxième tradition qui est celle des 4 espèces des arba minimes. Quelle signification moderne, actuelle et peut-être avec votre vision d'universitaire, vous pouvez nous donner sur ces deux traditions, sur ces deux pratiques? Selon Maïmonide, dans un texte médiéval, dans le Guide des Égarés, ces deux symboles sont les deux symboles opposés, sont dans un couple d'opposés. D'une part, la soukha, la cabane, représente l'exil, la fragilité, l'errance, la condition de l'homme qui n'est pas encore arrivé à s'enraciner. C'est donc l'homme déraciné, l'homme exilé, l'homme errant. C'est la condition humaine avant d'accéder à la plénitude de la demeure, de la terre, de la vie dans la patrie. Mais d'autre part, les arba'a minim, les 4 espèces,
n'est-ce pas, dont le plus important serait cette idée de l'oulave, le palmier, représente précisément les fruits de la terre promise. Autrement dit, c'est le symbole de l'enracinement. Or, ce qui caractérise, dit le Maïmonide, le Rambam, la fête de Sukkot, c'est la dialectique du déracinement et de l'enracinement, de l'exil et du retour. Donc, exil à travers la soukha, la cabane. Enracinement à travers les 4 espèces végétales qui représentent la terre promise, la terre des rêves du peuple d'Israël. Alors, l'être humain doit avoir conscience de cette position de l'entre-deux. Il ne doit pas se considérer comme définitivement installé dans une place. Il doit se faire solidaire de ceux qui ne sont pas arrivés, de ceux qui sont dans la recherche. Il doit se placer en situation de recherche à travers la soukha, où durant 7 jours, il sera précisément dans l'attente de l'arrivée. Et d'autre part, ces symboles du loulav, ces symboles de 4 espèces qui nous indiquent que l'exil n'est pas définitif. L'exil n'est pas une fatalité inéluctable et éternelle. L'exil, c'est une étape dans la construction d'une personnalité qui va s'achever précisément dans le retour et dans l'enracinement. Merci beaucoup Franklin. On va marquer une toute petite pause de publicité. On se retrouve tout de suite. Alors, nous nous retrouvons autour d'un débat passionnant, d'une réflexion passionnante sur le sens des fêtes de Kippour et de Sukkot, les fêtes de Kippour et de Sukkot que nous allons vivre successivement dans quelques jours. Avec nous, Gadi Bghi, qui nous a offert un bel éditorial avec des vœux, le professeur Roski qui nous fait une explication sur le sens à la fois de la soukha et des 4 espèces. Donc une très belle conclusion sur ces 2 symboles, ces 2 pratiques. Mais Franklin, à l'Écuge, cette soukha, elle va accueillir de nombreux types d'invités, et j'en profite pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs, comme l'a dit Gad et comme l'a dit Franklin Roski, venez, il y aura toutes sortes de groupes, il y aura des groupes de chrétiens qui vont venir visiter une soukha, prendre connaissance de ce qu'est une soukha, et il y aura aussi des juifs qui, tout simplement, n'ont pas cette tradition, mais viendront eux aussi faire la connaissance de ce lieu, en découvrir toute la richesse, la beauté, et cette ambiance si particulière de groupes qui sont mêlés, Gad, des gens qui viennent quelquefois depuis 15 ans, des groupes qui se retrouvent depuis 15 ans pour retrouver cette ambiance de la soukha de l'Écuge, la soukha de l'Écuge qui a la particularité d'être vraisemblablement la plus haute soukha de Paris, au 5e étage sur les toits de Paris, et qui est vraiment un lieu où il se passe quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais quand même vous poser une toute dernière question, Franklin Roski. Vous êtes doyen de l'Institut Wiesel. Alors, quels sont les prochains grands événements de l'Institut Wiesel, les leçons qui vont permettre au public d'entendre une parole forte de l'Institut Wiesel? Oui, je voudrais souligner donc et vous inviter à la grande leçon du professeur Henri Atlan, qui est professeur à la faculté de médecine à Paris et à Jérusalem, qui est un grand savant, biologiste, médecin et penseur juif, sur le thème « Liberté et déterminisme dans le Talmud et la Kabbale ». Il traitera donc de la question fondamentale dans la tradition philosophique juive et dans toutes les traditions philosophiques du monde. L'homme est-il véritablement libre de ses actes, ou ses actes sont déterminés et conditionnés par des lois universelles inéluctables? Cette question est une question philosophique fondamentale, et Henri Atlan a expliqué à travers de nombreux ouvrages qu'elle figure aussi dans la pensée talmudique et rabbinique, dans la pensée kabbalistique. Ce sont donc des questions qui n'intéressent pas
simplement la philosophie grecque, romaine et européenne, mais aussi la vision juive du monde et de l'homme. Donc, cette grande leçon, le 30 octobre 2019 à 19h30. Et deuxièmement, très bien. J'aimerais aussi vous inviter à la leçon inaugurale de l'année universitaire 2019-2020 par Catherine Chalier, philosophe, professeure de philosophie à l'Université de Paris-Nanterre, sur un thème qui s'exprime en un seul mot, très bref et très significatif, l'espoir. Le lundi 25 novembre 2019 à 19h30, vous êtes tous invités à venir écouter cette éminente philosophe juive, Catherine Chalier, sur le thème de l'espoir. Mais Franklin Roski, les lundis soirs sont aussi ceux des lundis de Wiesel. Chaque lundi, une thématique différente. Comme il y a longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, quelques mots sur les lundis de Wiesel. Oui, le lundi de Wiesel est une création originale parce que chaque semaine, vous vous trouvez avec une autre personnalité, avec un autre conférencier qui représente une autre sphère du savoir, une autre discipline. Et donc, au cours de ces séries de conférences, vous pouvez trouver des conférences sur la musique, la peinture, l'art, la philosophie, la théologie, l'éthique, la mystique, la médecine, la politique, le Talmud, la Bible. Vous pouvez trouver des conférences sur la littérature, sur la poésie, mais aussi sur l'histoire antique, sur l'histoire médiévale, sur l'histoire moderne, sur les grandes tragédies et aussi sur les grandes épopées de la vie juive. Donc, semaine après semaine, vous verrez donc à chaque fois un autre conférencier sur un autre thème dans une autre discipline. C'est une occasion unique d'enrichir notre compréhension de cet arc-en-ciel extraordinairement riche de la sagesse et du savoir du judaïsme. Merci beaucoup, professeur Roski. À notre tour de vous dire de très bonnes fêtes de Kippour, Tzom Kal, de bonnes fêtes de Sukkot, Moadim Lesimcha, et au plaisir de vous retrouver aux côtés de tous ces intervenants qui, dans les cours, les conférences et les leçons inaugurales, sont la beauté et la richesse de l'Institut universitaire Elie Wiesel, dont vous êtes le doyen. Merci. Alors Gad, nous nous retrouvons aussi avec les activités de l'espace culturel. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'il ne faut pas, que ce n'est pas le moment de s'organiser, de prévoir pour rejoindre les grandes activités de l'ECUJ. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditrices et à nos auditeurs tout de suite qui nécessite une petite préparation préalable? On peut leur proposer de s'intéresser à l'Ulpan de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, de l'ECUJ, sous deux formes. J'emploie ce terme parce qu'il est significatif. L'Ulpan en classe, tout le monde se retrouve dans la même classe à la même heure, sur 12 niveaux de cours différents. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour ceux qui travaillent le dimanche et le soir, il y en a pour ceux qui préfèrent des horaires un peu plus calmes, qui sont libérés des obligations du travail et qui peuvent venir en journée. 12 niveaux, des cours le dimanche, le soir et en journée. Et pour cela, je vais tout simplement vous donner un numéro de téléphone. Si vous voulez tester votre niveau, il est temps après les fêtes de rejoindre un cours ou de constituer encore des cours débutants nouveaux au 01 53 20 52 57, 01 53 20 52 57. N'hésitez pas à laisser un message à tout moment. Un enseignant vous appellera pour tester votre niveau, voir les horaires qui vous conviennent et voir avec vous quelle est la classe qui est la mieux adaptée à vos besoins en fonction de votre niveau et de votre disponibilité. Et puis, il y a l'Ulpan en ligne qui fonctionne d'après les mêmes modalités,
mais qui, j'ai presque envie de dire, abolit le temps et l'espace. Oui, Jean-François, l'Ulpan en ligne, c'est un Ulpan en classe, mais en classe virtuelle, avec son téléphone, son ordinateur, son portable, sa tablette. Et c'est donc un rendez-vous avec sa classe, avec les mêmes personnes régulièrement, et évidemment un professeur. On est libéré effectivement des contraintes de géographiques d'abord. Bien sûr. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. On considère que je crois que la moitié des inscrits à l'Ulpan en ligne aujourd'hui, ce sont des professions libérales, par exemple, mais ce sont aussi des personnes qui sont à une distance importante d'un centre d'enseignement de l'hébreu, et donc on apporte cette réponse à des personnes qui sont en région ou qui sont dans d'autres pays. Aujourd'hui, l'Ulpan en ligne est un moyen extrêmement pratique et efficace d'apprendre l'hébreu de chez soi ou de son lieu de travail, par exemple. Alors, je redonne le numéro parce que c'est important si vous voulez en connaître davantage sur l'Ulpan en ligne ou sur l'Ulpan en classe. 01 53 20 52 57, 01 53 20 52 57. Et les cours de pensée juive sur les textes fondamentaux, ce sont des études sur texte. C'est tout simplement le Limoud Lab. Donc le Limoud Lab sont des cours de différentes thématiques par différents enseignants. C'est un vaste programme d'enseignement, de cours sur les textes fondamentaux du judaïsme et sur la pensée juive. Vaste programme avec des cours qui ont lieu le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Des cours qui commencent à 14h et qui se terminent parfois tard le soir. Laissez-moi vous citer quelques thèmes avec le rabbin Claude Sultan qui dirige le Bet Alimoud. Nous avons le lundi, dès 14h, un cours sur le Talmud. Nous avons ensuite une introduction à la Bible. Nous avons également des intervenants comme Nissim Sultan, le rabbin Nissim Sultan, qui va entamer un nouveau cycle de cours hebdomadaire qui est plutôt destiné aux jeunes, aux moins de 30 ans, et que l'on a appelé le décodeur, non pas le déconneur, mais le décodeur, avec une étude sur texte qui permet en fait de déconstruire tous les fake news liés au judaïsme. On a également le mardi un cours de Meir Malka, on a des interventions de Liliane Vanna, de Philippe Haddad, de Chaim Nissenbaum, de Hannah Ruimi, du rabbin Ilan Toledano et de Daniel Epstein qui nous fait le plaisir de venir enseigner chez nous à chaque fois qu'il est à Paris. Alors, il nous reste une petite minute. Un grand événement culturel que tu voudrais annoncer, que tu voudrais partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Alors, pour montrer un peu ce qu'on fait comme événement culturel. Alors, je vais en citer deux qui vont intervenir très prochainement. Le premier concerne le jeune public, avec un après-midi conte et goûter que nous avons appelé Conte du monde juif et d'ailleurs. C'est d'ailleurs un rendez-vous qui aura lieu tous les mois. Mercredi après-midi, 16 octobre, nous invitons les enfants et les parents à nous rejoindre sous la souka pour vivre un vrai goûter sous la souka avec un conte et des marionnettes avec la participation de Niva Youssef. Et puis, je vais citer la date du 6 novembre avec une rencontre littéraire où nous aurons le plaisir d'accueillir Karine Thuil qui sera interviewée par Esther Lenman. Et que nous rappellerons plus en détail dans 15 jours. Bien sûr. Donc, il nous reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes, un bon jeûne de Kippour, de très bonnes fêtes de Sukkot, Chag Sameach, et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Chag Sameach à toutes et à tous. La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.